Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi et ma promotion de première année de technique de tourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est donc la région où nous réalisons actuellement nos études et où nous résidons. Donc évidemment la région fait plus de 95 km², donc on s'est contenté du côté est de la région pour la découvrir sous différents aspects. Donc nous avons embarqué dans un bus jaune typique américain, comme il y en a plein ici au Québec, et nous nous sommes dirigés à Alma, à l'Odyssée des bâtisseurs, pour commencer notre séjour qui allait durer 3 jours. 3 jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a été très intensif, mais on a pu vraiment découvrir plein d'attraits différents, de lieux extraordinaires, et je vous laisse vraiment admirer les images des différents paysages que nous avons rencontrés, parce que ça en vaut vraiment le coup d'œil. Et en plus, nous avons eu la chance de démarrer notre voyage avec les premières couleurs de l'automne québécois. Donc toutes ces nuances de rouge et d'orange que vous pouvez voir, c'était vraiment les toutes premières couleurs qui débarquaient. Et ça a été incroyable, c'était magnifique de voir ce mélange d'été et d'automne sur un même territoire. Donc après cette visite, nous sommes partis, après avoir mangé évidemment, nous sommes partis à Chicoutimi, où nous avons fait une visite en autobus de la ville, puisque notre enseignant réside dans cette ville, ou plutôt dans ce quartier, et a pu nous présenter donc différents endroits que nous aimerions bien revenir voir pour mieux découvrir. Alors vous allez vous demander pourquoi j'ai filmé un rond-point, mais sachez qu'au Québec c'est extrêmement rare de trouver des ronds-points. Il y en a vraiment très peu, alors je me suis dit que l'occasion était de le filmer, voilà, pour marquer un peu le coup. Regardez-moi, admirez-moi cette magnifique vue de Chicoutimi. Vraiment, on est resté quelques minutes là à regarder, mais c'était juste magnifique malgré le vent qui était glacial. Vraiment, c'était vraiment très agréable. Et puis nous sommes arrivés au musée de la pulperie de Chicoutimi, où nous avons eu une visite également. Après cette visite, nous sommes arrivés à notre hôtel, un hôtel 5 étoiles, l'hôtel Gouverneur de Chicoutimi, où nous avons vraiment apprécié une nuit de sommeil incroyable et un séjour incroyable dans cet hôtel, puisqu'il y avait une expérience thermale. Et donc nous avions vraiment hâte de tester ça, et ça a été génial. Nous sommes restés jusqu'à la fermeture et c'était juste incroyable. Même si on se sentait un peu faire tâche dans ce décor vraiment de luxe, on a profité et ça a été juste top. Le sauna, le hammam, la douche actuellement que vous pouvez voir, la douche polaire, c'était magnifique et ça nous a permis de bien nous détendre. On en avait tous beaucoup besoin. On se retrouve le lendemain, donc le samedi 1er octobre 2022, où nous avons démarré avec un bon petit déjeuner malgré un petit problème de réveil. On a dû se lever 30 minutes en retard, mais ça a quand même été. Ici, vous pouvez voir actuellement un souffleur de verre que nous sommes allés visiter. Et c'était incroyable, il nous a fait plusieurs démonstrations avec son associé de soufflage de verre et de construction avec du verre, des pierres, etc. Donc c'était vraiment incroyable d'assister à cela. Si vous arrivez en commentaire à me dire
ce qu'ils sont en train de fabriquer. Il y a plusieurs statues différentes et j'ai hâte de voir quelles sont vos idées à propos de cela. Après cette visite, nous sommes partis au port de Saguenay pour assister à l'amarrage d'un bateau de croisière. Et puis nous nous sommes arrêtés pour acheter à manger et évidemment j'ai acheté une poutine, qui est le plat donc typique québécois. Avant de partir au parc national du fjord de Saguenay, où nous avons eu la chance de partir en excursion en mer à la découverte des baleines. Et là, je vais vous laisser admirer ce paysage incroyable avec vraiment cette vue sur le Saguenay, sur le fjord, qui a été incroyable. Ça a duré environ 3 heures et nous avons pu observer des rorquals communs, des phoques qui prenaient même un bain de soleil et aussi des belugas. Alors je vous laisse en commentaire dire un peu ce que vous avez vu et surtout combien vous en avez vu à travers cette vidéo, combien de mammifères marins vous aurez observé et je verrai celui qui se rapproche le plus de la réalité. Nous sommes arrivés sur la terre ferme à 17h45 pour découvrir notre nouvel hôtel et nous sommes partis manger parce qu'on avait très faim après toutes ces aventures. Et finalement on a fini dans un bar avec notre enseignant parce que oui, ici les relations avec les enseignants sont totalement différentes. Donc nous avons fait la fermeture d'un bar avec notre professeur. Oui. Et puis le lendemain, le dimanche 2 octobre, c'était donc le dernier jour de notre périple que nous avons commencé tout doucement avec un petit déjeuner à l'hôtel et puis une petite visite de l'hôtel. Donc là vous voyez l'intérieur, le hall d'entrée qui était vraiment rétro et dans un style vraiment juste magnifique, gardé dans son jus. C'était vraiment très beau. Et évidemment, nous avons visité l'extérieur de l'hôtel qui donne directement sur le centre du village de Tadoussac. Ici, vous pouvez admirer cette vue incroyable depuis les dunes de Tadoussac, où on avait un superbe panorama et où nous avons fait des photos de groupe. Malgré le vent glacial, je le répète, mais vraiment on a souffert de ce vent qui était vraiment très froid. Heureusement que le soleil était quand même présent. Suite à cela, nous sommes partis à Sainte-Rose-du-Nord où nous avons fait une petite balade en forêt et c'était juste magique puisque nous avons eu des magnifiques paysages, mais nous avons également croisé une croix celtique puisque des vikings ont élu domicile depuis une quinzaine d'années dans ce petit village et ont construit eux-mêmes quelques maisons dans le respect des normes vikings et donc celtiques de l'époque. Donc ils ont tout construit eux-mêmes, même les clous. Ici vous pouvez voir une feuille de thé des bois que nous avons goûté et qui avait le goût un peu mentholé.
Et puis après ce petit moment de détente, nous sommes partis à l'aventure au Cap Jaseux pour faire un parcours de acrobranche à plus de 15 mètres de haut, donc c'était un niveau intermédiaire. Et ensuite nous avons fait une tyrolienne de plus de 100 mètres de long. Alors ici vous voyez la tyrolienne, je m'excuse pour le cadrage etc, mais c'était vraiment important de ne pas faire tomber la caméra, sinon on ne la retrouverait jamais et j'avais vraiment pas envie de perdre toutes mes vidéos. Donc voilà, le cadrage n'est pas top, mais j'espère que ça vous donnera un peu une idée des sensations que j'ai pu ressentir. Et puis finalement, nous sommes partis à 17h20 pour rentrer vers 19h30 chez nous, avec un magnifique coucher de soleil et plein de souvenirs en tête.